il ne faut pas qu'on reste déshydraté. Alors, on va faire comment? Salut tout le monde! Aquaba sur ma chaîne. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comment vous connaissez la situation actuelle? Vous avez vu le titre, on va parler du coronavirus. Ce virus qui est en train de tuer toute la planète. Je vous dis que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Nous, ici, en Côte d'Ivoire, on regarde des informations de l'extérieur et on voit des milliers de pays qui sont atteints et touchés. Ça ne va même pas à imaginer parce que ça fait peur. Mais il ne faut pas laisser la peur vous envahir. Et c'est le but de cette vidéo. Je vais vous raconter un peu mon actualité, qu'est-ce que je fais en ce moment et comment je me suis retrouvée en train de faire cette vidéo. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, tout a commencé. J'étais à l'intérieur. Ici, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais il y a une ville appelée Djibo, c'est à l'intérieur, à la campagne. Et c'est là que je me trouvais quand on a reçu un appel de livraison. En fait, on passe des commandes ici à Abidjan et on va à Djibo pour aller chercher des marchandises pour venir livrer. C'est là les commandes et nous sommes arrivés. On arrive ici, on tombe dans le corona. À l'intérieur là, c'était pas comme ça. Quand nous sommes arrivés ici, voici la nouvelle qui a pris partout. La Côte d'Ivoire est contaminée et touchée. 86 contaminés. C'était une nouvelle, c'était un choc en fait. Donc nous n'avons pas prévu de rester ici. Nous sommes venus livrer et de partir. Et voilà, ils ont fermé, barré toutes les routes. Tous ceux qui sont à Abidjan restent à Abidjan. Impossible de sortir. On n'a pas prévu de budget pour rester ici. On n'a rien prévu. Il y a certaines sociétés qui sont en train de fermer. Comment les gens vont vivre? Comment? Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier God que tout ça puisse passer. Alors, nous sommes arrivés ici. On a livré à plusieurs personnes. Ces personnes aussi n'ont pas d'argent. Ils ont commandé. On est parti livrer, mais c'est pas la somme. Ils ont donné parce qu'eux aussi ils ont des problèmes. Ils sont en train de faire des différentes choses. Les gens sont affolés, les personnes sont paniquées, on ne sait pas quoi faire. Des rumeurs ce qui passe par là. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la cerise sur le gâteau, vous savez quoi? Ils ont fermé les Carpathrones. Ils ont fermé les Carpathrones. Ma drogue, Carpathrones, vous dit, vous n'en Côte d'Ivoire là, vous serez ce qu'on appelle les Carpathrones. Je vous dis, c'est pas possible. On commence à fermer les marchés. Après, de 15 heures, de tout voir qui au marché, pour faire à partir de 21 heures. Parce que nous, ici, on n'est pas encore confinés dans les maisons. Et on espère qu'on ne va pas arriver là. On regarde, on voit les informations sur Internet, la télévision, les informations, ça fait peur, c'est triste. C'est dans un état comme moi là. C'est normal parce que un être humain, quand on apprend une nouvelle, c'est normal de stresser, mais c'est pas, ça ne doit pas devenir une vie quoi, en fait. Non, vous devez rester, avoir un objectif, vous devez poser en fait, ne pas paniquer. Si vous avez de la nourriture dans votre maison, il ne faut pas de vous qui êtes confiné dans vos maisons. Si vous avez de la nourriture calculée, mangez. Vous avez des activités à faire, faites des activités dans votre maison. Il ne faut pas rester là sur les informations, prendre de mauvaises nouvelles et paniquer, vous pouvez attraper d'autres maladies. Alors, c'est pas l'idée. Bon, j'ai décidé de filmer une sortie que nous avons fait, sortie de livraison, pour voir un peu comment ça se passe dehors, comment la population ivoirienne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ça se passe. Et aussi nous permet de sortir de ce décor là, intérieur, pour faire d'autres choses. Alors, on va aller tout de suite la vidéo. Salut! Là, il est 10h du mat, nous partons livrer pour une cliente qui est dans une clinique catholique. Ah, nous attendons un taxi. Let's go.
Bon, nous sommes dans le taxi maintenant. Nous sommes arrivés 2 passagers à l'avant et 2 à l'arrière. Normalement, c'est 5 passagers. Ils nous passent du gel désinfectant. Ouais. Alors, nous sommes prêts, nous partons. Le vent. C'est horrible. Ne regardez pas trop ma coiffure. C'est original, non? Nous sommes arrivés à la clinique, nous sommes assis avec 1 mètre de distance. On attend que notre client arrive. Voici l'état de la situation. Baka. C'est ceux qui quittent à l'extérieur là qui viennent avec ce qu'elle dit. En tout cas, la situation en Côte d'Ivoire ici, on nous a pas interdit de sortir. On dit seulement qu'on n'a pas sorti de la capitale, Abidjan, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, on prie pour que ça cesse, comme ça on va retourner à l'intérieur. Je vais retourner à Sakota. Là-bas, là, ils sont pas contaminés. Là, nous attendons, on attend. Tout ça aussi, on ne peut pas aller se dresser. Puisqu'on dit distance de 1 mètre. Il fait chaud. Maintenant, nous allons partir dans le centre commercial. On fait 1 mètre de distance. On fait rond avant d'entrer. Là, on vient d'arriver devant le supermarché. La foule, j'ai vu de fond. J'ai paniqué. On vient d'arriver. On prend plusieurs personnes. Donc, on doit faire un rond. Je te dis. On a fait un rond avant de rentrer dans le supermarché. On fait un repas. Tu es. 1 heure de temps dans la file. Nous sommes enfin dans le supermarché. En pleine provision, ouais. C'est mieux d'acheter là-bas. Là, moi, 1800. C'est que la fille a fait à 1500. Vous voyez le cornflakes ça? Vous voyez ça ici? Non, ça c'est pas cornflakes. C'est... Mais qui a laissé son chariot ici? C'est que tu veux là, là-bas. Moi, ici, c'est pas... Attends, maman, attends, il y a quoi? Vous voyez ce que tu as acheté là-bas là? Ici, là, dedans. 500. Là, j'attends maman est partie voir d'autres produits dans d'autres rayons. Je suis fatiguée, énervée. On a fini notre shopping, on rentre à la maison. On rentre à la maison. On rentre chez nous. Quand on a soulevé un bagage, Et bien, comme vous avez vu dans ce petit vlog que j'ai fait, vous avez vu à quel point c'est difficile même de circuler. Vous avez vu dans les taxis, dans le Woro, les taxis nous montrent à plusieurs personnes. C'est comme ça qu'on appelle ici. Ils ont réduit 1 personne, donc 2 personnes à l'arrière, 1 personne à l'avant, plus le chauffeur. J'étais étonnée, c'est dans ce taxi qu'ils nous ont partagé du gel désinfectant. Nous sommes arrivés à l'hôpital, nous sommes arrivés là-bas. La population a peur d'aller à l'hôpital, Vous imaginez, parce qu'il ne faut pas qu'on va vous diagnostiquer
que vous avez le coronavirus, donc la population se soigne à la maison, même dans les pharmacies. Au marché, des gens achètent des feuilles, des produits, ce qu'on nous dit de faire pour ne pas attraper le virus en fait. Parce que ils ont dit de porter les cache-nez, les gants, et toujours se laver les mains et éternuer dans le cou. Enfin, plusieurs mesures de prévention. Nous autres, comme moi, nous sommes habitués à rester à la maison. Je ne peux pas porter des cache-nez, je ne supporte pas, donc je reste à la maison, je ne sors pas. C'est parce qu'on sont allés livrer que je suis sortie. Je ne sors pas à la maison. Si je veux sortir, je fais téléphone. Je sors, je regarde, je rentre à la maison. Je ne sors pas, je ne peux pas attraper quoi que ce soit. En plus, je suis fragile. Donc, je ne veux même pas attraper un seul rhume pour pouvoir paniquer. Non, je ne veux même pas. Alors, vous, on se connaît des gens qui n'aiment pas rester à la maison. Il ne faut pas vous asseoir là. Là, c'est un problème. Vous qui êtes dans les pays où vous êtes confinés dans les maisons, vous ne vous avez pas sorti. C'est comme ça. Enchaînez-vous. Parce que c'est votre vie qui est en jeu. La vie, on a une seule vie. Nous ne sommes pas des chats. On a une seule vie. Alors, restez à la maison. Si on vous dit de ne pas sortir, ne sortez pas. Si on dit qu'il y a un coup-feu, respectez le coup-feu. Si on a mis des préventions pour que ce virus-là puisse disparaître. Parce que ça empêche les gens de vivre. Ça met les personnes dans des conditions pas possibles. Les gens se bousculent. Les tangoro, les babachers là. Ils sont dans les supermarchés en train de rouler les 4x4. Ceux qui sont des situations moyennes, ils ne savent pas comment faire. Ils vont s'entêter pour pouvoir faire des professions. On ne sait pas. Chacun se débrouille comme il peut. Ce qu'on veut, c'est que la situation devienne en ordre. Alors j'ai fait cette vidéo pour se changer les idées aussi. J'ai fait cette vidéo pour qu'on puisse se soutenir, s'entraider, pour que nous tous on soit dans la même situation. Mais voilà ici bloqué à Abidjan. Je ne sais pas comment les jours à venir, comment ça se passera. Le moment où je suis en train de filmer, en ce moment où je suis en train de filmer, je ne sais pas comment la situation va devenir. Mais j'avais dit pour qu'on puisse se serrer les coups, pour qu'on sache que nous sommes tous ensemble, quel que soit le continent où on se trouve, je soutiens tous. Parce que ce virus n'a pas épargné qui que ce soit. Donc soyez courageux, soyez fort dans la tête. Croyez aussi, quelle que soit votre religion, qu'on puisse se soutenir. N'essayez pas la panique. Non, ce n'est pas la solution. Restez concentré, restez posé. Merci d'arriver jusqu'à la fin. Merci d'avoir écouté ce vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter. Je n'ai pas envie de passer. Faites ce que vous voulez. Aujourd'hui là, c'est pas ce que je cherche en fait. Prenez soin de vous. Suivez les mesures de prévention dans le pays où vous vous trouvez. Parce qu'on a une seule vie.